Voici pourquoi vous avez besoin de la diversification. Investir est essentiel pour faire fructifier votre argent. Que vous débutiez ou que vous investissiez depuis un certain temps, comprendre les bases est crucial. Mais investir comporte toujours des risques. Les marchés peuvent changer rapidement et les prix peuvent fluctuer de manière inattendue. Alors, comment vous protéger tout en visant de bons rendements? La réponse est d'avoir une stratégie bien planifiée. Et cette stratégie, c'est la diversification. Diversifier vos investissements signifie répartir votre risque. Voyez les choses ainsi. Vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Cela signifie investir dans différents types d'actifs. En répartissant votre argent entre différents placements comme les actions, les obligations, l'immobilier et même des actifs comme l'or, vous êtes moins affecté par les fluctuations des marchés. Si un investissement perd de la valeur, les autres peuvent compenser. Par exemple, si le marché boursier chute, vos investissements dans les obligations ou l'immobilier pourraient rester stables, voire augmenter. La diversification vous permet de dormir sur vos deux oreilles, sachant que votre argent fructifie en toute sécurité. Elle vous procure la tranquillité d'esprit, car votre portefeuille est protégé en cas d'imprévu. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes classes d'actifs et comment les combiner pour créer un portefeuille solide qui correspond à vos objectifs. Nous parlerons des avantages et des inconvénients de chaque type d'investissement et de la manière d'équilibrer votre portefeuille pour tirer le meilleur parti de vos rendements tout en minimisant les risques. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'investissement intelligent. Laissez-nous un commentaire avec vos questions ou expériences et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Votre soutien nous aide à créer du contenu encore plus pertinent pour vous. Ne mettez pas tout votre argent dans une seule entreprise. Imaginez faire cela. Et oui, vous mettez tous vos œufs dans le même panier en espérant que cette entreprise réussisse et vous rapporte beaucoup d'argent. Si l'entreprise se porte bien, vous réaliserez un profit important. Vous verrez la valeur de votre investissement augmenter rapidement. Mais si l'entreprise échoue, vous perdez tout. En un instant, vos économies pourraient disparaître. C'est là que la diversification entre en jeu. Au lieu de tout miser sur une seule entreprise, vous répartissez vos investissements sur de nombreux actifs différents. En investissant dans une variété d'actifs, vous répartissez le risque. Cela signifie que si un investissement ne donne pas les résultats escomptés, les autres peuvent compenser les pertes. Les actifs sont regroupés en classes et chaque classe a son propre niveau de risque et de rendement potentiel. Par exemple, les actions peuvent offrir des rendements élevés, mais sont plus volatiles, tandis que les obligations sont plus stables, mais offrent des rendements plus faibles. Les principales classes d'actifs sont les actions, les obligations, l'immobilier, les matières premières et les fonds indiciels, ETF. Chacune de ces classes réagit différemment aux conditions économiques. Chacune réagit différemment aux fluctuations économiques, offrant une protection contre les pertes importantes. Par exemple, lorsque le marché boursier est en baisse, l'immobilier ou les matières premières peuvent encore bien performer. En diversifiant intelligemment votre portefeuille, vous créez un filet de sécurité pour votre épargne, tout en maximisant votre potentiel de croissance à long terme. Cela vous permet de naviguer avec plus de confiance et de stabilité dans les hauts et les bas du marché. Et pourquoi ne parle-t-on pas davantage du véritable potentiel de l'investissement dans la croissance des entreprises? Les actions représentent une part de propriété d'une entreprise. Lorsque vous achetez une action, vous devenez copropriétaire de cette entreprise, ce qui vous donne droit à une part de ses bénéfices et, dans certains cas, à un droit de vote aux assemblées d'actionnaires. Lorsque vous achetez une action, vous pariez sur la croissance future de cette entreprise. Vous espérez que l'entreprise va se développer, augmenter ses revenus et ses bénéfices, ce qui fera grimper le cours de son action sur le marché. Les actions offrent un potentiel de rendement élevé, mais comportent également un niveau de risque plus élevé. Les fluctuations du marché peuvent être imprévisibles
et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Si l'entreprise est performante, la valeur de votre action augmente et vous réalisez un profit. Des dividendes peuvent également être versés, ce qui constitue une source de revenus supplémentaires. En revanche, si l'entreprise rencontre des difficultés, la valeur de votre action peut diminuer. Les pertes peuvent être importantes, notamment si l'entreprise fait faillite ou connaît de graves difficultés financières. Les actions sont donc considérées comme un investissement à long terme car les fluctuations à court terme peuvent être importantes. En conservant une perspective à long terme, les investisseurs peuvent mieux gérer les périodes de volatilité. Il est important de se rappeler que le marché boursier est cyclique, avec des périodes de hausse et de baisse. Comprendre ces cycles peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées et à mieux naviguer sur les marchés financiers. Vous devez entendre ceci si vous êtes un investisseur à la recherche de stabilité. Contrairement aux actions, les obligations représentent un prêt que vous consentez à un gouvernement ou à une entreprise. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à l'émetteur pour une durée déterminée à un taux d'intérêt fixe. À l'échéance de l'obligation, l'émetteur vous rembourse le capital que vous lui avez prêté, majoré des intérêts. Les obligations sont généralement considérées comme moins risquées que les actions car elles offrent un revenu fixe. Cependant, leur rendement potentiel est également plus faible. Les obligations jouent un rôle important dans la diversification d'un portefeuille en apportant une certaine stabilité face à la volatilité du marché boursier. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de conseils et de stratégies d'investissement. Vous devez regarder ceci si vous avez du mal à comprendre comment être propriétaire de votre logement peut également être un investissement judicieux. Je parie que vous ne saviez pas qu'être propriétaire de son logement peut aussi être un placement intelligent. Vous devez entendre ceci si vous êtes un investisseur. Les matières premières sont des ressources naturelles brutes, telles que l'or, le pétrole, le gaz naturel, le blé et le café. Il est possible d'investir dans les matières premières directement en achetant les matières premières physiques ou par le biais de contrats à terme. Les prix des matières premières sont influencés par l'offre et la demande mondiale ainsi que par des facteurs géopolitiques. Les matières premières peuvent être volatiles à court terme, mais elles offrent une diversification intéressante au sein d'un portefeuille car elles ont tendance à évoluer différemment des actions et des obligations. Si vous avez du mal à comprendre comment diversifier vos investissements, regardez ceci. Les fonds indiciels et les ETF ou fonds négociés en bourse suivent la performance d'un indice boursier, comme le S&P 500. Investir dans un fonds indiciel ou un ETF vous permet d'investir dans un panier d'actions diversifiées ou d'obligations avec un seul investissement. Ces fonds sont gérés passivement, ce qui signifie que leurs frais de gestion sont faibles. Les fonds indiciels et les ETF sont un excellent moyen de diversifier votre portefeuille facilement et à moindre coût. Ils permettent aux nouveaux investisseurs de profiter des avantages de la diversification sans avoir à sélectionner chaque action ou obligation individuellement. Saviez-vous qu'il est crucial de définir vos objectifs financiers avant d'investir? Avant de commencer à investir, il est essentiel de définir clairement vos objectifs financiers. Que voulez-vous accomplir avec votre argent? Voulez-vous acheter une maison? Financer les études de vos enfants? Préparer votre retraite? Définir vos objectifs vous permettra de déterminer combien vous devez investir, l'horizon temporel de vos investissements et le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Des objectifs clairs vous aideront à rester concentré et motivé tout au long de votre parcours d'investissement. Vous devez entendre ceci si vous êtes un investisseur. Votre tolérance au risque est un facteur crucial à prendre en compte lors de la constitution de votre portefeuille. La tolérance au risque est votre degré de confort face aux fluctuations de la valeur de vos investissements afin de potentiellement obtenir un rendement plus élevé. Si vous êtes prudent,
vous préférerez des placements plus stables, comme les obligations. Si vous êtes audacieux, vous pourriez envisager une plus grande proportion d'actions dans votre portefeuille. Trouver le bon équilibre entre risque et rendement est essentiel pour atteindre vos objectifs financiers tout en respectant votre tolérance au risque. Beaucoup de gens ne saisissent pas vraiment la répartition de l'actif. La répartition de l'actif consiste à diviser votre argent entre différentes classes d'actifs selon vos objectifs financiers, votre horizon temporel et votre tolérance au risque. Par exemple, un jeune investisseur avec un horizon temporel long et une tolérance au risque élevée pourrait choisir de placer une plus grande partie de son portefeuille en actions. À l'inverse, un investisseur proche de la retraite avec une faible tolérance au risque pourrait préférer une allocation plus importante aux obligations et aux liquidités. La répartition de l'actif est une décision personnelle qui doit être revue et ajustée régulièrement en fonction de l'évolution de votre situation. Craignez-vous de ne pas pouvoir maintenir votre stratégie d'investissement dans le temps? Une fois que vous avez constitué votre portefeuille et défini la répartition de vos actifs, il est crucial de le rééquilibrer régulièrement. Au fil du temps, la valeur de vos investissements va fluctuer, ce qui peut modifier la répartition initiale de vos actifs. Le rééquilibrage consiste à vendre les actifs qui ont bien performé et à acheter des actifs qui ont sous-performé afin de revenir à votre allocation cible. Le rééquilibrage permet de maintenir un niveau de risque approprié et d'optimiser le potentiel de rendement à long terme de votre portefeuille. Nous aimerions connaître votre avis. Laissez un message ci-dessous et abonnez-vous pour ne rien manquer. Vos commentaires sont précieux pour nous et en vous abonnant, vous êtes sûr de ne manquer aucun de nos prochains contenus.